Oui, eh bien, tous les 7 ans, l'Europe établit son cadre financier pluriannuel et en même temps ses politiques, dont la politique structurelle, la politique de cohésion et la politique agricole commune. Donc s'achève en 2020 le programme opérationnel des fonds européens en Corse. Et il faut donc commencer à se préparer pour ce qu'on appelle le post-2020. Et c'est aujourd'hui le lancement officiel de cette prochaine programmation qui exige une consultation des acteurs du territoire. Sur le dernier cycle, donc 275 millions d'euros avaient été alloués à la Corse. Comment vous expliquez que la Corse fait figure de bon élève à ce point finalement ? Bien oui, tout à fait. On est au-dessus de la moyenne française, avec évidemment des choses qui marchent bien, d'autres moins bien, mais en moyenne, on est quand même bon. Comment vous expliquez ça, ce taux on parle de 65%? D'abord parce qu'il y a un réel besoin. D'abord parce qu'il y a un réel besoin du territoire en fonds européens, en matière d'accessibilité par exemple, en matière d'agriculture bien sûr, en matière de social, puisque nous avons un taux de précarité quand même de 20%, un des plus élevés de France, en recherche-développement, en innovation, avec l'université qui s'investit beaucoup, et dans le domaine du numérique également, de la transition énergétique. Donc il y a un besoin. Ce besoin n'est pas complètement pourvu évidemment par les fonds européens, puisque à chaque fois qu'il y a du fonds européen en face, on a des contreparties régionales, dans une moindre mesure étatique, mais une contrepartie régionale. Donc d'abord le besoin. Ensuite, c'est parce qu'il y a quand même une forte mobilisation des acteurs, et on l'a vu aujourd'hui ici, il y a une forte attente, et ça c'est très bien, parce que dans un contexte où l'Europe et ses peuples connaissent des formes de divorce dans certains pays, on l'a vu aux dernières élections européennes. En Corse, ça ne semble pas être le cas. En Corse, les gens sont de fait européens parce qu'ils sont dans une situation transfrontalière, notamment avec l'Italie, qu'on est dans une île, donc en lien aussi avec d'autres îles de la Méditerranée, que la Corse connaît des contraintes à la fois urbaines, parce qu'elle a 2 pôles urbains, mais également des contraintes de milieu rural, des contraintes de zone de montagne, et que donc les citoyens sont quand même très au fait de ce qui se passe à l'échelle européenne et connaissent en général les différents fonds qui existent et les différents dispositifs. En tout cas, nous nous évertuons, nous, à faire cette communication et à être au plus proche des territoires et des acteurs pour faire comprendre le message européen, c'est pas que de l'argent, mais aussi toutes les possibilités qu'il existe. Après, c'est pas toujours facile de monter un projet européen.